Ça, c'est les raquettes de badminton qui font croire que t'es fort alors que tu ne l'es pas du tout. En premier, si t'as la Astrox 100 ZZ, c'est vraiment que t'es un débutant. Soit tu copies Shiyuki, soit tu copies Axel Sen, mais tu t'es dit je prends la raquette la plus rigide, la plus en tête pour pouvoir envoyer des grosses matchs, mais t'envoies rien du tout. Ensuite, si t'as la nouvelle Astrox 100 ZZ d'Axel Sen, la 2026, là, la toute blanche ou alors la toute noire, c'est vraiment que t'es un gros Yankee, t'es un gros fan d'Axel Sen et t'es prêt à mettre 300 € dans chaque raquette. Sans oublier que si t'es ce mec qui a cette raquette, t'as forcément le grip éponge jaune Yonex qui va avec, ainsi que le petit logo Yonex sur le cordage de ta raquette pour faire beau. Bon, l'Arc Saber 11 Pro, je préfère même pas en parler. Ça, c'est les mecs qui avaient des Astrox avant. Ils avaient de la bouillie dans les bras. Ils se sont dit, bon, je veux une petite raquette où je vais pouvoir envoyer des plus grosses matchs. Donc, ils ont pris une Arc Saber Pro. Mais alors, la Nano Flare 1000Z, j'ai même pas envie d'en parler. Toi, t'es un gros fanboy de la vitesse. T'as vu le nouveau record à 565 km/h et tu t'es dit, je vais envoyer les mêmes smash que Ranky Reggie. Sauf que ça marche pas comme ça. Et enfin, si t'as la Joe Z Strike, toi t'es vraiment un nostalgique du badminton, t'as une raquette qui date de 20 ans, t'es pas prêt à changer et t'as vraiment rien en sensation dans la main, t'as vraiment un caillou dans la main parce que cette raquette, c'est vraiment la raquette la plus horrible qui ait pu exister.